Salut tout le monde. Nous venons aujourd'hui sur Expédition Viking pour notre 9e épisode. Et déjà, je comptais pas en faire autant sur ce jeu en vérité. C'est un jeu auquel je joue en aveugle parce que, bon, Expédition Conquistador m'avait plutôt moyennement plu. J'ai pas passé tellement de temps dessus parce que j'ai pas été impressionné par ce jeu et je m'attendais pas à être impressionné par Expédition Viking, qui est un jeu que j'avais acquis un peu par défaut. Et je dois avouer que pour l'instant, je le trouve très largement supérieur à Expédition Conquistador dans son gameplay. J'aime beaucoup. Bon, et il va peut-être me saouler à terme, hein, parce que c'est comme un jeu très répétitif, au sens où les combats, c'est un peu toujours la même chose. Vous faites défoncer par les archers, il faut les rusher, etc. Bon. Mais dans tous les cas, il y a des choses intéressantes quand même à faire sur ce jeu. Donc pour l'instant, c'est un jeu qui m'a plu bien plus que je ne l'avais envisagé. Tu veux pas parler, Thorvald? Pourtant, il y a une icône de blabla. Bon, tu veux pas parler, bah tant pis, tant pis, on va essayer d'aller voir Uldar. La... Comment dire? L'alchimiste herboriste, la guérisseuse, l'espèce de chaman, quoi. Alors, où est ta maison, ma grande? J'ai perdu ta maison. Allez, juste au nord. La sorcière, voilà. Hulda parle au corbeau. Oh, mais il y a Dagaid Rolfsdottir. Je vais pas me mettre de l'ail dans... Comme tu voudras, hein. C'est le seul remède que je connaisse, mon dieu. Ça m'a l'air fort sympathique leur discussion. On tranche ou toute la gousse? Oh mon dieu. Pèle une gousse d'ail et enfonce-la avant d'aller te coucher. Attention à pas entailler la gousse, ensuite tu la sors le matin. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Les démangeaisons devraient cesser en une nuit, sinon garde la gousse jusque ça aille mieux. T'as chopé une cystite et l'autre elle veut que tu te mettes une gousse d'ail dans le... tu peux t'asseoir dans la neige. Ou alors c'est soit les hémorroïdes, soit la cystite. À mon avis c'est plutôt une cystite. Si t'as un coup d'ail dans la bouche au réveil, t'inquiète pas, c'est normal. Mon dieu, quelle horreur. T'as besoin d'aide de la vieille Hulda? Comment te sens-tu aujourd'hui? Mes os regrettent l'été, mais je suis allé. Aurais-tu des remèdes à me donner? Je serais plutôt tenté de dire que si tes projets impliquent de te faire blesser, tu devrais les abandonner. Mais je sais qu'une fois que vous avez quelque chose en tête, vous les jeunes, rien ne vous arrête, hein. D'accord, d'accord, je vais voir ce que j'ai. Alors on a 2 potions engourdissantes, cool. Essaye ces décoctions, elles t'endurciront et te garderont sur pied le temps de trouver quelqu'un qui puisse te soigner. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour toi dans le coin? On faisait pousser toutes sortes d'herbes dans le coin autrefois. La terre riche et humide apportait tous les nutriments qu'il fallait aux plantes. Aujourd'hui, les herbes ont disparu et Roskva doit s'enfoncer de plus en plus loin dans la forêt pour trouver celles qu'il nous faut. J'aime ça accueillir les herbes, j'aime le silence. Je sais mon petit, mais ça prend tellement de temps. Ce serait plus simple si on pouvait à nouveau faire pousser nos propres herbes. Bien sûr, il y a une autre option. Au lieu de nous concentrer sur la santé physique, on pourrait se concentrer sur les besoins de l'esprit. Les dieux aiment les sacrifices. Ceux qui rendent hommage aux esprits et aux dieux sont favorisés au combat. Tu pourrais faire de plus grands sacrifices aux dieux ici dans le marais, hein, des bœufs, des chevaux, peut-être même des hommes quand l'heure sera venue. Les esprits convergent en ce lieu, ils apprécient de telles offrandes, aucun doute là-dessus. On peut peut-être aller cueillir des herbes. Je crois rêver. Le Tegn en personne propose de partir à la cueillette pour moi. Ah ça, les choses ont changé depuis ton père. Si c'était pas une plaisanterie, tu peux effectivement aller cueillir quelques fleurs pour moi près du village. J'utiliserai pour concocter quelque chose de spécial. Il faut 3 plantes. Alors, une pousse sur la plage, l'autre près des tombes et la dernière à proximité des animaux.
C'est bizarre d'accueillir des fleurs sur les tombes sans que personne te les demandé, non? C'est pas très grave. Lui donner les fleurs trouvées dans l'enclos. Tu parlais de fleurs là qui poussent près des animaux, n'est-ce pas? Parfait, une bien petite fleur, n'est-ce pas? C'est pas le genre de chose qu'on s'attendrait à pouvoir pousser près d'un tas de fumier. Je reviendrai. Donc il me reste à trouver des fleurs de la tombe et des fleurs de... Bah, des fleurs de tombe, j'en ai déjà trouvé. Des fleurs de plage. C'est pas la plage qui manque hein, sur ce jeu. On va remonter toute la plage et on va essayer de trouver des plantes. Enfin remonter. Déjà avec le... Ah non, c'est le terrain d'entraînement, putain. Ah, des fleurs de plage, il y en a là. Ouais, parce que si on peut faire une quête ou deux avant de partir, bah, si on peut gagner un PC ou deux, moi je serais pas opposé à ça, hein. Alors des fleurs de plage. Donc on a recueilli des fleurs des sables. Ça doit être les fleurs d'enclos aussi. J'en avais déjà. Bon, les fleurs des plages, c'est bon. Pour le cimetière, j'avais déjà chopé la fleur, hein. Ouais, j'avais déjà chopé la fleur du cimetière. Il est où le cimetière? Ah, il est à Perpète. Ah, il est là. Mais j'avais déjà chopé la fleur. Ouais, elle est là. Pour la peine, je sais pas si je l'avais gardée. Voilà, fleur de tombe. Le mec, il y a un cairn. Un point de compétence. Et il faut se balader, hein, le gars, mon gars, dans ce jeu, il faut se promener, hein. C'est essentiel de se promener. Tu gagnes quelques points de compétence. Alors certes, tu vas me dire un point de compétence, ça change pas ta vie. Non, ça change pas ta vie. Mais si tu trouves 4 ou 5 cairns, ça te permet éventuellement d'avoir un point, un niveau de compétence ou une petite compétence de plus. Ça mange pas de pain, ça peut être utile. Là, si tu peux avoir par exemple tout le monde, bon, je sais c'est 10 PC, mais si tu peux avoir tout le monde qui a la compétence sommeil lourd, ça te permettra de mieux gérer tes campements. Tiens, je t'ai ramené d'autres fleurs. Ce sont de bons souvenirs que la mort est toujours source de vie. Tiens, prends cette flasque comme promis. Si l'un d'entre vous sent un peu vaseux ce breuvage, lui remettra les idées en place. Il faut juste pas en abuser. C'est un tonique de Sleipnir. Permet de se mouvoir plus rapidement pendant 3 tours. Alors on a des potions qui rendent la vie. On va prendre ça sur nos persos, hein. Si on n'équipe pas ça, ça va pas aller. L'hydromel, ça augmente la force quand on le boit. Ça peut pas faire de mal. Et on a une autre potion de vie qu'on va te donner à toi. J'aurais plutôt tendance à la donner à Roscoe, à la potion de vie, plutôt qu'à toi. Toi, tu encaisses plutôt bien. Roscoe, toi, j'ai besoin de toi. Tu comprends? Qu'est-il? On va te donner un piège. Ainsi que des choses trappes. Ok, donc il faut maintenant qu'on retourne à Rib pour aller au temple. Parce qu'on n'avait pas pris toutes les quêtes avant de partir. Ouh, honte à nous. Au niveau du village, il reste 2 jours pour faire des palissades. Bien.
Bien, bien, bien. Alors, pouvons-nous aller à Rib sans camper? J'ai des doutes là-dessus. Écoutez, mes personnages, pour l'instant, ne... Ah, ils ont faim. Stop. Mes gens ont faim. On va au campement forestier qui est là. On va manger, on va se reposer un peu. Alors, faudrait qu'on fasse la conservation. Sif, tu sais faire de la conservation, toi? Non. Nefia, tu sais faire de la conservation? Non. En même temps, la conservation, ça fait comment? Ah oui, non, mais il y a un skill. Bah, Roscoe, toi, tu sais faire de la conservation. J'ai pas de viande. Ah! Oui, donc ça sert à rien. Voilà. Ok, bah on va monter le camp comme ça, hein, ça devrait plutôt bien se passer. Alors, on a gagné des remèdes à la place de plantes, on a perdu des rations, on a gagné beaucoup de viande. C'est très cool. Un excellent bilan pour ce premier campement du jour. Et on a trouvé des ressources. Généralement, c'est du bois. Voilà, on retourne à Rib. On prend un autre groupe. Ah, on va prendre Aslave pour une fois. Peut-être qu'on pourra faire en sorte que la personne soit un peu moins mécontente. Peut-être qu'elle pourra participer au blabla. On peut toujours rêver, hein. Ça mange pas de pain. Ah, les temps de chargement arrivent. Faudra que je réfléchisse à ce que je vais faire dans mon village. Bon, j'ai tellement de bois, je pense que je peux faire énormément de construction. Mais je pense qu'il faudrait quand même que je fasse ma longère en priorité parce que ma longère... Ah, non, pas la longère. Le tigne, parce que ça donne de l'or toutes les semaines. Et que l'or, c'est une ressource que j'ai beaucoup de mal à entasser de manière assez importante. L'or, pour le faire, je revends les ressources que j'ai à côté. Vous allez me dire, le commerce, c'est utile, hein, c'est fait pour ça. Mais j'aimerais bien aussi des ressources d'or, effectivement. Le problème, c'est que si tu fais le ting pour améliorer la quantité d'or que tu reçois, il y a l'autre branche du ting que tu ne pourras pas faire, je pense. Vous voyez, le ting, si tu fais prospérité, tu fais richesse par semaine, tu perds, à mon avis, la deuxième possibilité qui est d'avoir plus de marchands dans ta ville. Tu gagnes plus d'or, mais tu n'as pas plus de marchands dans ton village. Pareil pour ta longère, tu as la longère côté puissance et la longère côté prospérité. Donc est-ce que tu veux plutôt développer ton village en termes de puissance ou en termes de prospérité? Donc la prospérité, c'est la stature auprès des autres clans. La puissance, c'est l'étendue de ma force militaire en dehors de mes frontières. Donc, pareil, ta forge, tu vas l'améliorer, mais tu vas faire soit une forge d'armes, soit une forge d'armure. J'aime vraiment beaucoup ce jeu pour ça. C'est un jeu qui te laisse beaucoup d'options
différentes. Et pour moi, un jeu, quand il te laisse des options, c'est très bien. Pour moi, un jeu n'est pas censé t'enfermer dans une vision unique du développement. Il est censé pouvoir te permettre de faire ce que tu veux. Te donner de la liberté. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement rare sur les jeux vidéo. En dehors des Fallout, c'est difficile de vraiment trouver ça. Salut Svana, j'ai besoin d'un remède pour une amie malade. Nous sommes toujours ravis de pouvoir aider. Décris-moi la maladie. Elle a une toux forte et épouvantable, de la fièvre. Elle est alitée depuis de nombreuses semaines. Peux-tu l'aider? J'espère, mais j'ai besoin d'écorce moisie de l'arbre des trolls. Et il est où cet arbre? Cherche les plaques de moisissure jaune-vert sur son tronc. Si tu me rapportes cette écorce, je l'utiliserai pour te préparer un remède. Certes. Ah, c'est encore dans le marais. Bon, c'est jamais que la troisième fois que j'y vais, dans le marais. C'est pas grave. Non, le seul truc chiant, c'est que je vais me payer le temps de chargement de RIB. Encore. Oui, c'est ça le problème. Franchement, s'il n'y avait pas ces temps de chargement sur RIB, ce jeu, j'aurais rien à redire dessus pour l'instant. Hein. C'est un jeu, je trouve, qui a un gameplay efficace. Au moins sur les premières heures. Là, je suis sur le 9e épisode, donc ça doit faire entre 8 et 9 heures que je joue. Hein, et ça fait déjà plus d'un quart d'heure que je suis dessus là. Donc oui, ça fait quand même déjà maintenant quelques heures que je joue sur ce jeu. Et, euh, et j'avoue que pour l'instant, j'ai pas de reproche à lui faire. J'ai pas eu de bug. Bon, il y a eu quelques crashs, mais somme toute, j'ai eu des crashs aussi sur d'autres jeux ces derniers temps. Donc je me demande s'il n'y a pas quelque chose avec mon PC derrière. Donc je vais pas incriminer ce jeu. Vous voyez. Par contre, vraiment le problème c'est ça, c'est le temps de chargement. Si t'enlèves ça, rien à dire sur ce jeu. Personnellement, j'ai rien à dire sur ce jeu. Hein. Rien à dire de mauvais, hein, en tout cas. Ah, apparemment, on a terminé. Alors, Aslave, tu vas venir avec moi cette fois-ci. On a tout le monde. Donc, a priori, la construction est terminée chez moi. Il me semble. Mais déjà, faut que je regarde. Faut que je vois Aslave, que je regarde quel est son type. Est-ce qu'il est plutôt cupide? Est-ce qu'il est plutôt fier ou agressif, orgueilleux, coopératif, pessimiste? Wow, mec. Mec, tu me fais rêver. Alors, l'arbre au troll. J'imagine qu'il va falloir se battre. On va déjà avancer ici parce que j'imagine quand même fortement qu'il va falloir se battre. Ah, c'est le fameux arbre où il y a... Wow. Qu'est-ce qui t'arrive? Je marchais dans un trou, mes chaussettes sont mouillées. At least the hole didn't keep your boot. What? It happened to me once. Lost my favorite pair of boots that way. Quelle discussion intéressante. I had to borrow Lyot's boots while Darkheid made me a new pair. They were way too big for me. I remember that. We made a lot of fun of you. Donc oui, cet arbre, j'étais passé à côté et puis il y avait des trucs et je m'étais demandé s'il n'y avait pas quelque chose à faire avec cet arbre pour une quête. Yes. Yes. Cet arbre est celui dont vous a parlé la Gidja, ça ne fait aucun doute. Il a l'air d'être là depuis toujours, ses racines noueuses ont envahi le sol boueux sur un large périmètre. Vous examinez le tronc et trouvez sans peine une zone où l'écorce est couverte d'une épaisse moisissure humide collant au toucher.
Vous dégainez votre sexe et découpez grossièrement un morceau d'écorce dans la partie moisie, enlevant toute la moisissure de ce géant centenaire. Eh, donnez-nous ça. Ah, de la baston, je me disais. Deux hommes et une femme se tiennent à une distance raisonnable de votre hirde. Ils portent l'équipement typique des fermiers pouvant être réquisitionnés pour se battre dans l'armée du Leidongr. Nous en avons besoin plus que vous. Reposez l'écorce et éloignez-vous de l'arbre. T'arrives trop tard. Pas de chance, mais c'est la vie. Mesure tes paroles, fermier. Tu parles à un Tegn. Notre fils est gravement malade. La sorcière a dit qu'il ne survivrait pas une semaine de plus. Il nous faut cette écorce pour préparer un remède. Si vous la donnez pas, on va la prendre de force. Bon, ils sont 2 fois plus nombreux et mieux armés aussi, hein. On n'a aucune chance. Si nous remporterons ce combat, nous n'avons pas le choix. C'est la seule chance de survie pour notre garçon. On a besoin de ce remède autant que vous. Désolé. La femme sort un sexe et se jette sur vous en hurlant. Son mari la rejoint et le grand l'essuie le regard affolé. Ah, elle est vénère, hein. Elle tabasse, hein. La gonzesse, hein. Qui est-il? Donc t'es déjà down. Ah, il y a un archer dans le tas, évidemment. Ok, alors qui est-il? Il est déjà en danger de mort. Où est ma healeuse? Elle est évidemment en première ligne, donc elle va pas pouvoir atteindre qui est-il facilement. Il faut que quelqu'un aille consommer l'attaque. Mais toi, tu vas aller sur le mec qui a un arc. Qui est-il? De toute façon, toi, tu vas mourir. Je peux rien faire pour toi, sauf si tu peux... si tu peux bouger. Donc déplacement tactique. C'est con. Parce que tu peux pas te déplacer. Bon. Tu sais quoi? Toi tu vas prendre l'attaque d'opportunité, c'est pas grave. Qui est-il? Tu peux bouger sans prendre l'attaque d'opportunité. Toi tu peux soigner qui est-il? Parce que l'attaque d'opportunité du mec à côté a déjà été utilisée. Voilà. Ensuite, toi avec ta lance, tu peux taper. Et tu one-shot la personne. Elle était vénère, mais elle était pas trop balèze. Toi, tu vas pas le tuer, toi. Toi avec une charge, tu vas pas le taper, le tuer ce chien. Asleifr, toi, tu pourras rien faire. Et t'as pas d'arme de G. Ah si t'as une arme de G, bah t'essayes de flinguer le chien, Asleifr. Merci. Ok, tout le monde a joué. Qu'est-il? Je sais pas ce que tu leur as fait, mais visiblement ils aiment pas ta gueule. Bon, le mec qui t'a stun, c'était l'idée la plus débile du siècle. Ah, toi tu vas prendre un coup. Oh, glissade. Hop là. That's right. I see the fear in your eyes. Waouh. T'es vénère, toi. T'es plus très en forme, l'ami. Toi, on va te défoncer la gueule. Ah mais j'ai pas joué avec Ketil. Oh, 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 Ketil. Si t'avais pas stun au tour d'avant, t'aurais été par terre. Eux, ils tabassent. Essaye de l'achever, toi, s'il te plaît. Non. Et toi? Peut-être vas-tu l'achever parce que sinon on va être mal barré. Hein. Heureusement. Hein. Oh putain. Faut s'y mettre à 4 pour le foutre par terre, lui. Donc, est-il, on va te healer. C'était mal parti là. Oh, ces gens ils tabassent. Hein. Et Hades, tu achèves l'autre derrière. Voilà. Oh, décapité, dis donc. Vous respectez un Tegn, les gens. C'est la vie, c'est comme ça. Vous avez besoin d'un remède? Oui, bah moi aussi. Et c'est moi le Tegn, pas vous. Ainsi va la vie.
Je suis désolé pour vous les enfants, mais ainsi va la vie. Alors j'ai un bouclier. Ce bouclier il vaut quoi? Bouclier en sapin. Ça sent le sapin. Toi ma grande, je crois qu'il est mieux que le tien le bouclier, non? Chance de blocage 0%. C'est pas terrible. C'est pas extraordinaire. Comment ça se fait que... Ah le tien il a aussi 0... Comment ça se fait que... À mon avis c'est parce qu'il est endommagé ce bouclier. Je pense. Du coup, c'est où qu'on peut sortir le plus près de tir? Bah, juste à côté. Hein. On va retourner voir la Gidja Harib. À mon avis, les gens vont être affamés et tout. Bon, c'est pas grave. Même s'ils sont affamés, on n'en mourra pas. Là, on va juste rendre une quête. On va pas se battre ou quoi que ce soit. Enfin, j'espère, parce que si on doit se battre, là, par contre, je vais être dans la merde. Allez, on est reparti pour 2 minutes de chargement pour Rib, j'imagine. Non, franchement, ce jeu me plaît vraiment bien. Hein. Mais après, ça avance relativement lentement. Hein. Vous voyez, là, ça fait quasiment une demi-heure qu'on est sur le jeu. On a été cueillir 2 plantes pour Hulda et on a été à Rib et on a été voir un arbre. On a tué 3 personnes. Donc c'est quand même lent en termes de rythme. Mais c'est pas grave. La lenteur n'est pas handicapante sur ce jeu. Enfin, pour l'instant en tout cas. Alors, le temple, il est où? Il est censé être par là. Sauf qu'en réalité, il est là. Ouais, je dis, c'est pas handicapant. Cette sensation de lenteur qu'on a. Parce que en... Mon village, c'est terminé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on augmente les fermes pour faire de la prospérité? Et avoir plus de cochons dans notre porcherie? On peut augmenter les palissades. On peut faire des bannières pour augmenter la prospérité. Des routes pour augmenter la prospérité. Une jetée pour amarrer des navires de guerre. Mais moi c'est plutôt ma longère que je voudrais augmenter. Et soit prospérité, soit puissance. Alors qu'est-ce que je veux? Impressionner les gens ou être puissant militairement? On va partir sur la puissance. Par contre, pour la longère, il m'a pas demandé d'utiliser des tralles. Donc est-ce que c'est moi qui ai zappé? Parce qu'il est possible que j'ai tout à fait zappé, voilà quoi. Oui là je me crée un temps de chargement tout seul. C'est pas très intelligent. Mais je me dis là je suis tellement crevé en ce moment, il se peut que j'ai raté la proposition d'utiliser des tralles. Ce qui serait funeste parce que 2 semaines pour construire la longère, vous voyez ce que je veux dire? Galère. Si c'est ça, je pense que je partirais peut-être sur autre chose. Parce que 2 semaines de temps, c'est énorme. Peut-être d'autres améliorations avant de partir sur une amélioration qui dure 2 semaines, quoi. Ah bah oui. Si je mets 3 tralles, c'est 1 semaine et 1 jour. Oh bah hop, allez. Faudra que je me retrouve des tralles, hein. Faudra que je me retrouve des tralles.
va essayer de faire pas trop de puissance non plus. Il faut aussi faut trouver, je pense, le bon compromis entre puissance et prospérité. Mais je t'ai apporté l'écorce moisie. Ah oui, l'ami malade, fais-moi voir. Très bien, ce sera parfait. Donne-moi quelques heures, j'aurai un remède pour le mal de ton ami. Quelques heures plus tard. La Guidja revient avec un petit plat en bois contenant une poudre. Elle te la présente. Fais-y très attention, la moisissure de l'arbre des trolls réapparaît lentement. Donne à ton ami une petite portion de la poudre matin et soir. Elle devrait être rétablie d'ici une semaine. Merci, Guidja. Alors, j'imagine que quelqu'un va m'attaquer pour essayer de me la voler, cette poudre. Je serais assez étonné que ce soit pas le cas. Bon, si c'est une petite quête secondaire, non, il n'y a pas de raison. Mais c'est quand même une quête qui te demandait de venir à Rib. Ah, je serais pas mécontent si j'ai plus besoin de venir à Rib. Parce que ces temps de chargement, c'est vraiment, vraiment, vraiment hardcore, quoi. Allez les enfants, on bouge son cul. Alors, on va quand même faire un campement pour dormir. En chemin. Punaise, c'est loin. Je peux aller à ce camp des marais. Ouais, je peux aller à ce camp des marais. Mes gens sont fatigués, ils ont faim, enfin voilà, c'est pas la joie, donc on va leur faire plaisir. On va laisser les gens comme ça. Roskva, par contre, toi, je t'avais enlevé en... parce qu'à mon avis... Roskva... Non, ça va. On va te faire de la conservation plutôt, toi. Parce que de la sorcellerie, on en a déjà pas mal. Je veux dire, des plantes, on en a plus des masses. Donc on a gagné des remèdes. On n'a pas touché aux rations, on a perdu 4 morceaux de viande. Ouais, c'est pas extraordinairement bon, mais c'est pas non plus mauvais, quoi. Je veux dire, c'est pas comme si on n'avait pas de bouffe, quoi, hein. La bouffe, on en a. Alors, ici, on a... Ah, il faut faire tout le tour. Fuck, ça va coûter plein de temps. Pour 22... Bon, 22 bois, ok, c'est cool, quoi, mais... Les persos, ils vont arriver à Skern, ils vont avoir faim, non? Non, heureusement. Ça fait 35 minutes qu'on est... bientôt 35 minutes qu'on est en jeu. Il semblerait que j'ai fini les quêtes locales à Skern. Je suis étonné parce que personne m'a attaqué en chemin pour me voler cette poudre. Alors toi, est-ce que tu peux réparer du stuff, ce bouclier en pin? Merci, ça m'a coûté cher encore une fois, mais bon. Il y a guère le choix. Torquel, ok, on peut encore s'entraîner avec tes gens, mais je vois pas trop l'intérêt là entre nous.
Hulda, non, c'est pas Hulda qu'il faut aller voir. Il faut aller voir la maison de Nefia. Tiens, Björk 10. J'ai entendu que tu étais de retour, je voulais pas te prendre d'assaut, ton voyage a-t-il porté ses fruits? Voici le remède de la Guidja de Rib. Aifura doit en ingérer une mesure 2 fois par jour jusqu'à la disparition des symptômes. Björk 10 bondit sur ses pieds, se précipite vers vous pour que vous lui donniez le remède. Merci, oh merci, Fjolnir. Je ne supporterai pas de voir souffrir ma pauvre fille plus longtemps, je vais de ce pas lui préparer une bonne soupe bien chaude. Nefia observe sa mère qui ravive la flamme sous la casserole. Ketil pose une main sur l'épaule de la Skaldmeu et elle hoche la tête gravement. Nous avons fait tout notre possible, la suite dépend de ma sœur. Merci. Oh, c'est pas beau tous ces skill points là? Comme ça, on peut te parler, Nefia? C'est pas à toi que je voulais parler, c'était à Nefia Olmunar Dotir. Bon, donc on a gagné 8 PC, 9 PC ce matin. 5 sur cette quête, 3 sur la quête des plantes, plus un cairn. Et avec 9 PC de plus, on devrait pouvoir essayer d'envisager des options supplémentaires. Oh là, c'est quoi tous ces gens là? Ah, c'est les gens qui sont avec moi, c'est ma herde. Bon, j'ai 22 PC. Je pourrais devenir le dieu de l'épée. Toi, il faut que je te monte en soin. Hop là. Tu as maintenant la capacité de réanimer les gens qui sont tombés. Qu'est-il? Toi, je voudrais bien te monter en soin, et en même temps, je veux que tu deviennes le grand dieu de l'arc. Et tu peux pas monter en arc. Je pourrais économiser, hein, mais j'ai vraiment trop besoin d'une deuxième personne au moins qui soit douée en soins. Toi, Nefia, je sais pas quoi faire de toi. Je veux dire, je pourrais te monter en lance et que tu sois encore plus balèze. Moi, je vais faire ça. Toi, Fjolnir, est-ce que je fais de toi le roi de l'épée? Oui, je vais faire de toi le roi de l'épée. La compétence démembrement, on va tester, on verra ce qu'elle vaut. Toi, Roskva, maintenant que tu es la déesse de ça, je pourrais essayer de te monter en arme ou en armure. En armure, non. Bah, si, par exemple, peau épaisse, ça pourrait être pas du luxe pour elle de le prendre à terme. Toi, t'as 21 PC. Qu'est-ce que je vais faire avec toi? Te monter en hache pour augmenter tes dégâts? Oui, parce que tu fais trop peu de dégâts, ma grande. Asleif, que faire de toi? Ah, maintenant, il est plus que hésitant. Il est plus mécontent. C'est bien, c'est bien. Je pense qu'il a apprécié la manière dont j'ai traité les gars près de l'arbre. Asleif, il faut te développer en tant que combattant. Hein. T'as pas assez de PC pour être aussi efficace que je le voudrais, dirons-nous. Contourne l'ennemi sans susciter d'attaque d'opportunité. Ça peut être très pratique. Toi, je t'ai pas pris l'augmentation de la résistance physique. Si, je l'ai déjà prise. Ok. Qu'est-il? Je t'ai pas pris l'augmentation de la résistance physique. T'as plus assez de PC. Jeu de jambes, ça pourrait être utile aussi. Franchement, il faudrait que tu prennes ces compétences-là, mon grand. Toi, jeu de jambes, tu peux pas, t'as pas assez en finesse. Ok. Au niveau PC, voilà. Après, Thorstein. Bon, ça, c'est ceux que j'ai créés moi-même. Non, ce qui va m'intéresser, c'est Gunnar. Gunnar, qu'est-ce que je peux faire de toi? Est-ce que je t'ai pris le skill sommeil lourd? Oui. Il faut que je t'augmente en H. Ça, dans tous les cas, ouais, t'es pas encore assez. T'es qu'à 3 en compétences d'attaque. C'est pas énorme. Bon. De toute façon, des PC, j'imagine que je vais en avoir quand je vais valider la quête auprès d'Astrid.
juste un truc, je suis pas allé à la longère de Kétil. Bah, c'est là qu'il y a les... Ah, mais en fait, c'est là qu'il y a tous les chasseurs, quoi. Oui, voilà. Ouais, donc il n'y a rien à faire. Bon, il y a plein de trucs à fouiller. Hop là, une armure de cuir. Ah, choper une armure de cuir, c'est pas du luxe, hein. Pour ma vieille qui fait un peu de tanquette. Ou pour les gens de ma hirde que je n'utilise pas encore. Cette armure de cuir là, à mon avis pour elle, elle pourrait être pas mal, mais elle en a déjà une. C'est toi, Asleif, qui n'en a pas. Toi, tu n'en as pas d'armure de cuir. Tiens, je vais t'en donner une. Ce bouclier en sapin, eh, il est franchement fat, hein. Bon, 3 et 2% chance de blocage, c'est trop peu. Beaucoup trop peu, à mon sens. Mais en bouclier en off-hand pour lui, il sera très suffisant. Toi, t'as mieux comme bouclier. T'as beaucoup moins d'absorption, mais t'as un peu plus de chance de blocage. T'as combien de chance de blocage, ma grande? 66%. Si je te mets ce bouclier en sapin, 63%, ouais, bon, la différence, elle est minime. Et toi, ce bouclier, c'est 46. Non, il est moins bon. Donc, mon bouclier. T'as combien de chance de blocage, toi? 0%, bah oui, forcément, Kono. Voilà, ce bouclier, on va le recycler. Ok. Va-t-on mettre un terme? Alors, je sais pas si j'ai vraiment fait tout ce qui était en mon pouvoir. Là, en l'état. Mais bon. Alors, Ulrich, t'as encore quelque chose à dire là tout de suite? Comment ça va, frérot? Très occupé, mais tout va bien, on parlera plus tard. Oh, ok, bah non, on parlera pas plus tard là, je vais me barrer. On dirait que ça avance bien. Thorfinn a terminé la coque du nouveau navire, l'héritage de Sigurd, hein, c'est ça? Je vois que tu as recruté un équipage complet. Ils ont l'air solides. Et tu pourras démarrer les frais préparatifs? Nous avons beaucoup à faire si ton équipage à toi voulait prendre la mer à la fonte des glaces. Vous n'aurez plus le temps de vous promener à travers le pays. Vous n'aurez plus accès à aucun contenu optionnel en cours au Danemark. Êtes-vous sûr de vouloir le faire? Oui. Bah oui, je veux partir avec eux. Vous ne pourrez plus modifier votre groupe ultérieurement. Assurez-vous d'être satisfait par votre sélection avant de continuer. Bah, de toute façon, je peux avoir que 10 personnes. Je peux pas en avoir plus. Donc à moins que j'ai fait quelque chose de travers, je vois pas sinon le délire là. Bah je pense que tu pouvais supprimer des gens et puis éventuellement en recréer d'autres. Tout le monde s'est rassemblé sur la plage pour assister à la mise à l'eau de votre splendide nouveau drakkar. Astrid observe la scène avec la fierté maternelle de rigueur. Si seulement Sigurd était là pour voir faire ça, ta hirde rassemblée devant ton navire, il serait si fier. Je le trouverai, mère, je trouverai ce qui est advenu de lui. J'ai essayé de faire mon deuil, d'accepter le fait que nous ne saurons jamais ce qui s'est passé. Si jamais tu trouves des traces du passage de ton père, regarde où ça peut te mener, mais n'en fais pas une obsession, l'avenir du clan est en jeu.
Bon, plus nous attendrons, plus les adieux seront difficiles, puissent les dieux insuffler de l'air dans tes voiles, mon fils. Au revoir, chère mère. Ça me déchire le cœur de partir loin de toi, chère mère, mais c'est la vie. Je veux dire, à un moment donné, faut couper le cordon. Gunnar respire l'air du large à plein poumon. Il semble ravi. Alors que vous vous approchez, il se tourne vers vous et lève un poing en guise de salut. On a choisi un bon jour pour prendre la mer. Le ciel est dégagé, la mer est calme. Je n'ai personne à qui faire des adieux ici, mais je sais à quel point les adieux sont difficiles la première fois. Prends le temps qu'il te faut. Qu'est-ce qui nous attend là-bas d'après toi? De grands temples pleins de richesses construits directement le long de la côte. Ne rêve pas quand même. Des cibles bien juteuses et sans défense qui attendent juste qu'on les cueille. Entre nous, j'espère qu'elles seront pas totalement sans défense non plus. Une belle victoire me ferait du bien après l'échec de Sred. Quelqu'un t'attend chez toi? Personne ne s'attend à me voir revenir vivant. Peut-être que je le reverrai un jour, s'il me voit pas en premier. Ah. Je reviendrai vers toi quand tout le monde sera prêt à prendre les voiles. Je vais pas lui demander si je peux lui faire confiance, ce serait à mon sens un affront. Vous regardez Ketil et ses pactages sur la plage. Il est en train de faire ses adieux à Lyotr et Sigrid. Sigrid le serre fort dans ses bras. Elle a les yeux qui brillent dans le soleil de l'aube. Fais attention à toi, gamin. On est tous les deux très fiers de toi. J'aimerais pouvoir t'accompagner, mais Sigrid ne survivrait pas sans moi. Je m'éloigne pour leur laisser un peu d'intimité. Ketil et Lyotr échangent des boutades au ras des pâquerettes histoire de détendre l'atmosphère et Sigrid vient vous parler pendant ce temps. J'ai dit à Ketil de veiller sur toi. Maintenant, je te demande de veiller sur lui. Il est comme un frère pour moi. Ton père était le plus grand guerrier que j'ai jamais connu. Ses hommes l'aimaient et il a mené un nombre incalculable d'expéditions dans sa vie. Mais quoi qu'il ait trouvé par-delà les mers, ça lui a coûté la vie. Ketil, Nefia et toi, vous êtes si jeunes. Je suis bien consciente que vous devez vous sentir invincible, mais vous devez absolument veiller les uns sur les autres. Je ne permettrai pas qu'il arrive quoi que ce soit à Ketil. Ça fait du bien de l'entendre. Puisse le vent vous ramener ici, sain et sauf. Je pensais pas que ce serait aussi facile de dire au revoir. C'est qu'un au revoir. On sera vite de retour. Et on ramènera tellement de trésors que le navire menacera de couler pendant la traversée au retour. Bon, je vais charger mes affaires. On se retrouve à bord quand tu seras prêt. Roxor arrive sur la plage telle une brume rampante, un sac solitaire lancé négligemment par-dessus son épaule. Elle vous fait un signe de la tête. Où est-ce que je dois mettre mes affaires? Où tu veux, c'est tout ce que tu as? Ouais, peu de choses près, une tenue de rechange et plein d'autres choses qui n'intéressent probablement pas. Une seule tenue de rechange, ouais, non, je vais pas lui poser cette question. T'as assez de fournitures pour ton art? J'ai de quoi tenir quelques semaines, j'espère qu'on en trouvera d'autres là où on va. Comment Hulda a pris la nouvelle? Elle est pas vraiment là aujourd'hui, je lui ai pas vraiment dit que je partais. Qui va s'occuper d'elle? Les fils d'Heidi sont promis de passer la voir tous les matins et Dagate viendra lui porter son dîner tous les soirs. C'est certainement mieux comme ça. Elle est pas comme ça normalement, si elle allait mieux, elle me laisserait partir sans problème. Comment tu te sens? Plutôt bien. J'avais jamais vraiment quitté ce village auparavant. On te protégera et ta connaissance de la sorcellerie nous sera très utile. Je ferai de mieux en mieux. C'est tout ce que tu as? Oui, à peu de choses près. Une seule tenue de rechange, n'oublie pas que je vis avec une vieille femme dans un marais. J'ai pas vraiment l'occasion de briller par ma tenue, contrairement à la princesse guerrière là-bas. Elle regarde Nefia. Monte à bord et installe-toi comme tu veux. Nefia est princesse guerrière, hein? Ah, bien sûr. Salut Thorfinn, le pourfendeur. Je vais pas te parler, toi tu fais pas partie de ma garde. Asleifr. Il est en train de parler avec Hol, Bjorn et Grimkel. Ils se taisent en voyant approcher. Thorfinn a construit un beau navire. Il vous fera traverser les mers en sécurité. Asleifr hoche la tête d'un air approbateur. C'est un navire d'exception. L'expertise de Thorfinn nous honore tous. C'est son équipage qui fera la différence. Grimkel et Holbjorn semblent pondérer vos paroles quelques instants. Asleifr hoche la tête avec sagesse. Bien dit. Impossible de savoir ce qui nous attend là-bas, mais avec moi comme porte-étendard, tu n'as rien à craindre. Tu es effectivement le plus fort d'entre nous. Mais reste modeste. L'humilité, c'est pour les hypocrites. Je dis ce que je pense. Ta famille n'est pas là? Ma famille ne me voit pas d'un très bon œil les derniers événements. Elle aimerait que je reste pour aider la ferme et protéger le clan. Mon père et moi avons déjà réglé nos affaires. Je vois pas pour quelle raison il serait là aujourd'hui. Prêt à partir? Je suis prêt à partir. Et toi, Nefia? Alors, Nefia me dit, j'ai besoin de ton aide. Ah bon? J'ai pas dit à ma mère que je partais. Est-ce que tu peux m'accompagner? Oui, bien sûr. Merci, parce que je pense pas y arriver toute seule.
ça va être sympatoche. Il va falloir aller raconter à ta mère que tu pars là aujourd'hui, sans espoir de retour, et que même si tu reviens, ce sera dans très longtemps. Ça promet. Ça promet. Ah, elle est dans la maison, elle est même pas sortie pour... bah oui, bah non, elle est pas concernée, puisqu'elle... Si, ah si, elle est là. Björk 10. Björk 10 se tient sur le pas de sa maison, les bras croisés. Fjolnir, t'es pas attendu sur le navire? Le navire peut attendre. Nefia voulait faire ses adieux avant de partir. Björk 10 pâlit d'un coup, elle ouvre la bouche, mais aucun son n'en sort. Je pars, maman. Mon Tegn a besoin de moi. Tu peux pas, tu dois rester ici, tu peux pas partir, c'est trop dangereux. Je sais que c'est dangereux, mais je partirai quand même. Laisse ce genre de folie aux hommes. Tu tiens vraiment à mourir pour rien dans une contrée lointaine, on a besoin ici. On a besoin de toi ici. Bon sang, maman, t'as déjà Fura, fais-moi confiance pour une fois, je sais ce qu'il y a de mieux pour moi. Björknis se tourne vers vous. Je t'en supplie, Fjolnir, pars s'il le faut vraiment, mais ne m'enlève pas ma fille. J'ai besoin d'elle à mes côtés, c'est une des meilleures guerrières que je connaisse. C'est pas une guerrière, c'est ma petite fille chérie. Je vais passer ses caprices trop longtemps, mais je ne laisserai pas enlever. La sœur d'Evnefia apparaît derrière sa mère et pose une main sur son épaule. Fura est encore en chemise de nuit, emmitouflée dans ses deux couvertures tissées. Maman, t'es en train de faire un scandale. Oh, ma fille chérie, ta sœur veut nous abandonner. Laisse-la partir, maman. Nefia est destinée à de plus grandes choses que ce que Skjern peut lui offrir. Comment peux-tu dire ça? Tu étais dans la confidence? Tu as élevé des filles intelligentes, tu devrais les écouter. Voilà. Plutôt que de brutaliser sa mère, je préfère la flatter. Tu as raison, elles font preuve de sagesse, toutes les deux. Je suis désolé, Nefia, je t'aime tellement, fais bien attention à toi là-bas. Ça me brise le cœur de devoir partir, mais ton père serait si fier de toi, je sais que je te reverrai. Je t'aime, maman, et toi aussi, espèce de morveuse. Je ramènerai ta fille en un seul morceau, promis. Merci pour ton soutien. Ah, y a pas de quoi, c'est normal. Donc, son moral a augmenté. À mon avis, si je rudoyais un peu sa mère en disant bon, bah, maintenant on va partir de toute façon que tu le veuilles ou pas, je pense que si je lui avais parlé comme ça, elle aurait été un peu vénère, quoi. Les fils d'Eidis sont venus l'aider à charger ses affaires sur le navire. L'oncle de son défunt mari est venu lui dire au revoir. Prenez bien soin de votre grand-oncle, les garçons. Il aura du mal à s'occuper de la ferme tout seul, faudra que vous compensiez mon absence. Tu vas pas combattre, hein? Au Tegn d'en décider, Thorkel, je ferai ce qu'il faut pour garder tout le monde sain et sauf. Je devrais y aller à ta place. Thorvald a 19 ans, il est en âge de combattre. On en a déjà parlé, pas maintenant, ça suffit. Reviens vite. Je serai de retour rapidement, vous ne manquerez plus jamais de rien. Prête? Aussi prête que possible. Kveldulf, non, toi tu ne fais pas partie de ma hirde. Rurik non plus. Non mais c'est mon frère, je peux lui parler. Je ne vois ni espoir ni gloire à l'horizon. Quand je tourne mon regard vers le large, tout ce que je vois, c'est l'absence et le deuil. Je vois mon petit frère qui disparaît à l'horizon sur une splendide drakkar avec ses amis et Huskarl dévoué pour ne plus jamais revenir. Ne sois pas aussi tragique, je reviendrai, hein, vraiment. Je suis désolé, tu es un adulte à présent et aussi mon Tegn. Malgré tout, je te verrai toujours comme mon petit frère. J'ai horriblement honte de ne pas avoir le courage de te suivre. Viens avec moi. J'ai promis à notre mère que je resterai ici. Elle ne peut pas risquer de perdre ses deux enfants lors d'un seul voyage. Et c'est moi qui lui manquerai le moins? C'est surtout toi qui as le plus de chances de revenir en vie. Fais attention à toi, Fjolnir. Sans toi, nous serions tous perdus. Alors, on va quand même lancer une construction dans notre village, puisque la construction précédente est terminée. On pourrait encore améliorer la longère. On pourrait. On pourrait faire un ting. Alors, on amène quoi? On augmente le nombre de marchands ou la richesse? On va augmenter la richesse.
Bon, on peut laisser une semaine parce qu'à mon avis le voyage en bateau va durer un petit moment. Vous tenez près de la proue et comptez les membres de votre équipage. Tout le monde est à bord maintenant et fait connaissance avec le navire en caressant son bois et en tirant des cordes par-ci par-là. Ceux qui ont un bouclier le glissent dans les emplacements prévus dans les flancs du navire. Les sacs contenant les effets personnels sont rangés sous les planches. Enfin, chacun choisit une place en fonction de sa taille et de la force de ses bras, puis se tourne vers vous dans l'expectative. Il vous faut maintenant choisir votre porte-étendard, vous ne pouvez plus repousser ce moment. Alors, mon porte-étendard sera Asleifr. Je ne te décevrai pas, Fjolnir, je te suivrai jusqu'au Valhalla s'il le faut, tu as ma parole. Pourquoi Asleifr? Parce que c'est un représentant du clan. C'est quelqu'un qui au départ ne me suivait pas forcément de bonne grâce. Mais j'aurais besoin de lui. C'est plus un choix diplomatique, j'ai envie de dire. Vos amis et vos proches sont encore rassemblés un peu plus loin sur la plage. Ils sont trop loin pour suivre les conversations banales, mais suffisamment près pour vous entendre si vous décidez de vous lancer dans un discours d'encouragement. Merci à tous de m'avoir rejoint, aucun de vous ne me doit allégeance, et la plupart d'entre vous auraient de bonnes raisons de rester ici. Malgré tout, vous avez choisi de quitter votre foyer, vous êtes chers pour me suivre dans cette expédition. Ça fait des mois que nous préparons cette expédition, le temps des délibérations est révolu maintenant. Nous trouverons des monceaux de richesses et de pirons sans vergogne. Nos ennemis veulent nous voler nos terres et nous mettre sous leur joug, ils pensent que nous sommes faibles et ils nous croient acculés. Ça fait trop longtemps que nous restons là les bras croisés à faire confiance aux lois anciennes. On va prendre celle-là. Les membres du clan hochent la tête et murmurent leur approbation. Nous ne nous emparerons pas des richesses que nous trouvons parce que c'est notre droit. Ces gens s'en sépareront pas de leur plein gré. Nous leur extorquerons avec nos lances et nos épées parce que nous sommes plus forts qu'eux. Certains compagnons brandissent leurs armes en l'air et poussent des cris de guerre. Nous tous qui sommes sur ce navire devenons des frères et des sœurs d'armes à partir d'aujourd'hui. Nous devons veiller les uns sur les autres et serons amenés à risquer nos vies. Les dieux récompensent les audacieux et aujourd'hui nous prenons notre destin en main. Ce voyage sera périlleux, nous n'en reviendrons peut-être pas tous, mais on n'accomplit pas de grandes choses sans prendre de risques. On va prendre plutôt ça. Des clameurs telles que la gloire dans la mort et Odin sera notre guide s'élèvent. Vos compagnons frappent leurs armes l'une contre l'autre, la foule est en liesse. Vous êtes des vikings maintenant. La fin de votre discours est marquée par un dernier tonnerre d'applaudissements, d'acclamations et d'armes frappant des boucliers. C'est au groupe qui fera le plus de bruit entre la foule et votre équipage. Le chahut diminue à peine alors que vous prenez votre place et donnez le signal du départ à vos compagnons pour qu'ils se mettent à ramer vers le large. Peu après, le profil élégant de l'héritage de Sigurd file sur l'eau en direction des îles bretonnes. Et ainsi s'achève la première partie du jeu qui sert un peu de tutoriel, je pense. Et nous allons accoster Scarborough. Un vent soutenu vous a bien fait avancer en ce jour que tout d'un coup vous entendez l'imitabile cri des mouettes. Regarde Fjolnir, un bateau! Vous regardez dans la direction qu'indique Nefja, vous apercevez un petit bateau flottant sur l'eau. Il ressemble à un bateau de pêche, mais affreusement éloigné de la côte pour un si petit bateau. On va s'en approcher. Vous approchez lentement du bateau, lorsque vous vous apprêtez à embarquer dessus, vous apercevez un vieil homme et un enfant qui gisent boursouflés sur le fond. Ils devaient être pêcheurs, ils ont dérivé pendant longtemps. On incendie le tout comme sacrifice aux dieux. Le bateau commence à prendre l'eau et le feu s'éteint alors que le navire sombre dans la mer. Personne n'aurait pu espérer de meilleures funérailles. Oui, nous honorons les dieux. Et nous voilà à Scarborough. Alors, on va essayer Asleifr. Bien que Gunnar soit bien, Nefja, Röskva, Ketil et Eidis. Bon, Asleifr étant mon porte-étendard. Je l'ai remis à un niveau de morale indifférent. Asleifr, c'est très bien. Et je vais arrêter là. Frustrant, hein? J'ai envie de savoir ce qui va se passer après. Oui, moi aussi. J'ai envie de savoir ce qui va se passer après. Parce que comme dit, j'ai jamais joué à ce jeu. Donc, je ne saurais le dire.
Mais ce sera pour le prochain épisode. Sur cet épisode, nous avons fait un adieu, nos adieux vibrants à nos proches. Et maintenant, nous partons vers l'inconnu et au-delà. Non, vers l'infini et au-delà, si tu veux. Mais nous partons quand même vers l'inconnu, affronter notre destinée. Donc nous avons quand même passé 9 épisodes de ce jeu, soit environ 9 heures sur la partie que je pense qui doit être préliminaire du jeu. Des hommes et des femmes dont les silhouettes se découpent sur le ciel gris clair vous regardent débarquer du haut des rochers. En bas sur la plage, 2 jeunes hommes courageux surveillent de près les mystérieux étrangers et leur imposant navire de guerre. Les bottes de Nefia s'enfoncent dans le sable alors qu'elles sautent du bateau arme à la main. Je vois un chemin qui mène aux falaises vers le sud. Ils nous attendent. Gunnar saisit sa hache, heureux de sentir son poids dans la main. Mais j'ai pas emmené Gunnar avec moi. Non, ils savent que nous arrivons, mais ils ne nous attendent pas. Ketil chancelle en sentant la terre ferme sous ses pieds après des jours de navigation. Il met la main devant ses yeux puis regarde l'édifice en pierre qui surplombe les falaises. Si nous sommes venus trouver des richesses, je dirais que nous les avons trouvées. Regardez cette forteresse! Si le plan consiste à attaquer cette halle, j'espère que la côte n'est pas défendue comme les rumeurs le prétendent. Un roi qui peut s'offrir un tel édifice peut aussi s'offrir des guerriers pour le protéger. Roskva parle tout juste assez fort pour être entendu. À mon avis, c'est pas une forteresse. Il y a un caractère sacré. Je peux me tromper, mais... Eidis jette des sacs de provisions sur la plage et se prépare à établir un campement. Réfléchissez les chéris, la fumée ne venait pas de cet édifice. Il y a un village sur ces falaises. On devrait aller dire bonjour. On va partir en repérage. Installez un campement, vous les autres. Alors, voilà. Donc nous arrivons sur un endroit inconnu. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va enregistrer. On va juste regarder une chose. C'est au niveau de notre village. Je pense que... Non, il reste encore 4 jours. Pour que la construction se fasse. Vous voyez, en fait, quand vous partez sur un cheminement, l'autre cheminement est verrouillé. Alors, notez quand même que le jeu vous dit, attention, si vous affectez pas des tralles sur les constructions, vous n'aurez pas le temps de le finir avant la fin du jeu. Alors, au niveau des constructions, j'en ai déjà fait quelques-unes. Donc, ça veut dire que le jeu va pas être tellement long a priori. Bon. Bref. Je vous dis à bientôt tout le monde pour débuter sur la côte bretonne. En attendant, ciao tout le monde. Salut.